je veux continuer à avancer dans ton héritage. Vous savez, il y a des chrétiens, moi j'ai vu pendant le parcours du ministère, il y a certains chrétiens, ils ont cessé de continuer d'avancer dans leur héritage. La Bible dit qu'il y a des gens qui ont commencé dans la chair, dans l'esprit, pardon, ils ont terminé dans l'esprit. C'est-à-dire, ils ont commencé dans l'esprit, ils ont terminé dans la chair. Il y a des gens qui ont commencé au départ tout feu, tout flamme, et après on voit qu'il n'y avait plus rien. Hein? On ne voit plus ces gens à l'église, dans le programme de l'église, on ne voit plus ces gens dans la vision, quelque part ils ont cessé d'avancer. Et on trouve des excuses, frères et sœurs. Mais les excuses, ben, un jour, ça il ne faut pas emmener chez moi avec X, Y, mais lorsque nous allons comparaître un jour, vous allez présenter ces gens-là, pas vous, ces gens-là vont présenter leurs excuses, et Dieu va les excuser en disant, prenez la gauche. Voyez-vous? L'excuse égale excuse. Mais ce matin, ce que l'Esprit de Dieu m'a fait comprendre, si tu veux continuer à avancer dans ton héritage, tu es conscient que tu as un héritage, non? Est-ce que vous êtes conscient que vous avez un héritage? Si quelqu'un n'est pas conscient qu'il a un héritage, frères et sœurs, c'est-à-dire qu'il vit le jour pour le jour, il vit sans but, sans vision, et sans goût de vivre, sans la joie de vivre, ça veut dire qu'il n'attend rien au bout. On va mourir comme tous les autres hommes sur la terre, comme toutes les autres femmes sur la terre, mais nous sommes, frères et sœurs, une race que Dieu nous a mis à part, frères et sœurs. Comme nous avons entendu ce matin la parole, nous sommes une créature si merveilleuse, frères et sœurs. Nous sommes différents, amen. Est-ce que vous êtes conscients, frères et sœurs? Nous sommes différents. On doit faire la différence. Nous avons l'héritage. Moi, je sais mon héritage, frères et sœurs. Je sais ce que Dieu m'a donné dans le spirituel. Ce que j'ai dans le spirituel, ça va emmener la bénédiction de poursuivre derrière. La Bible dit, cherche premièrement le royaume et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus et par-dessus. Amen. Mais si tu veux avancer, tu veux continuer, tu vas avancer dans ton héritage. Je vais vous montrer deux points très importants. Deux points très importants que tu dois être conscient dans ta vie. Allons prendre la Bible dans Luc chapitre 15 au verset 17. Je fais un petit peu l'enseignement, pas beaucoup, mais c'est juste pour que vous compreniez ce matin, c'est très important si tu veux continuer à avancer dans ton héritage. L'apôtre Paul dit, ne courez pas battant en l'air. Hein? Ne courez pas dans tous les sens. Comme je disais, je crois dimanche dernier, nous ne sommes pas des petites auto-tamponnaises, frères et sœurs. Hein? On conne avec tous les gens. Hein? On a direction. Amen. Luc 15, verset 17. On parle ici de la parabole du fils prodigue. Et ces choses ont été écrites pour notre instruction. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien des mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, c'est-à-dire les travailleurs, le serviteur, et moi, qui est le fils, ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires, comme un de tes serviteurs. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et le fut ému de compassion, et courut se jeter à son cou et le baisa, l'embrassa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre toi, contre le ciel, pardon, contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apporte vite la plus belle robe et l'en revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Emmenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé et ils commençaient à se réjouir tous ensemble. Amen. Bien-aimés du Seigneur, je vais vous montrer ce matin à travers la parabole du fils prodigue deux points très importants si tu veux continuer à avancer dans ton héritage. Le premier point,
que tu dois être conscient dans ta vie, c'est au verset 17. Tu dois entrer en toi-même. Le problème aujourd'hui, j'ai remarqué avec les chrétiens, ils entrent dans la vie des autres. Et quand il dit le petit patois créole, il met leur nez dans les affaires qui ne regardent pas. Moi, j'ai appris quelque chose de la part du Seigneur. Si on passe notre temps à regarder ce qui se passe dans la vie des autres, jamais vous allez avancer. Et Jésus nous a mis en garde, le maître. Il a dit que si nous voyons la paille dans les yeux des autres, mais dans notre œil, il y a la poutre. La poutre, c'est-à-dire ce qui traverse en haut, qui limite la hauteur de la porte du cloison. Quand je me suis penché, je dis que dans l'œil de notre prochain, il n'y a qu'une petite paille, il n'y a pas beaucoup de choses. Mais malgré qu'il y ait la paille, mais notre prochain, il voit quand même. Mais quand il y a la poutre, frères et sœurs, qui bouche, si vous allez placer vos regards devant la poutre, je vous donne l'exemple, cette poutre-là, vous n'allez plus rien voir. Vous allez être dans l'embarras pour avancer. Alors, ce que l'Esprit de Dieu m'a fait comprendre, cet homme, c'est un moment, il a fait le point sur sa vie. Que nous allons voir à la fin, au deuxième point, ce qui s'est passé, ce qu'il avait du mal dans sa vie. La Bible dit, c'est un moment, il voyait que son père était dans la richesse, son père était dans l'abondance, et il savait que son père lui avait déjà fait la promesse en disant qu'un jour, tu sais, lorsque je serai plus noir, mais l'héritage sera pour toi, c'est toi qui vas continuer de faire fructifier l'héritage derrière. Mais lui, il a voulu faire son gaillard avant le temps. Et il a fait son gaillard dans le mauvais sens. Il a dit à son père, frères et sœurs, posez-vous la question, quand un enfant dit à son père, donne-moi ce qui me revient, je ne crois pas que le fils, il est arrivé avec une voix basse, ou la tête penchée, baissée. Non, il a haussé le dos, il a levé la voix, il a crié sur son père, et à force, le père dit, tu me fous de la paix, et puis je te donne, allez, va. Mais la Bible dit, après tous ces temps, il a gaspillé tout le bien que son père avait donné. Il a emmené ça avec les gens de mauvaise vie, et il se retrouvait dans le parc des pourceaux, des cochons, en train de manger avec les pourceaux, en train de manger les carouches, les nourritures, les graines qui sont amères. Combien aujourd'hui, frères et sœurs? Pour moi, quand un chrétien est amer, ça veut dire qu'il mange les choses amères. Quand quelqu'un est doux, ça veut dire qu'il mange les choses qui sont douces. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Il est devenu amer. Parce qu'il était amer avec son père, ce qu'il a semé, il a mangé. Il a mangé la nourriture des pourceaux. Et quelqu'un qui était dans l'abondance, quelqu'un qui était béni, quelqu'un qui avait tout, il aurait vieilli ce fils prodigue. Il aurait laissé ça, ses enfants, ses petits-enfants, et n'aurait pas terminé la richesse. Il n'aurait pas terminé. Mais on voit que le peu que son père lui a donné, ce qui est revenu de sa part, il a tout perdu. Mais moi, ce que j'admire dans sa vie, c'est le verset 17 et 18. Étant entré en lui-même. Au verset 18, la Bible dit, je me lèverai, j'irai vers mon Père, et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Bien-aimés, nous pouvons tous faire des erreurs. Nous pouvons tout faillir quelque part dans la vie. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Mais le pire, comme dit un homme de Dieu, ce n'est pas de tomber, mais le pire de plus se relever. Vous savez ce qui m'a touché lorsque j'étais en train de méditer sur ce passage? C'est que cet homme, il a reconnu ses erreurs, ses faiblesses. Vous savez, tant qu'un chrétien, moi j'ai vu des chrétiens, frères et sœurs, j'ai vu des gens qui ont, il y a des gens qui ont insulté l'homme de Dieu, qui ont insulté, ils ont critiqué, ils ont dit beaucoup de choses, et ils reviennent dans la maison de Dieu comme si rien n'était.
gens, on ne se moque pas de Dieu. Dieu voit tout, Dieu entend tout, frères et sœurs. Alors cet homme, il a entré en lui-même. Il a reconnu quelque part, il a failli. Il a reconnu quelque part, il a fait une grave erreur. Il a mal fait d'agir comme ça à l'égard de son papa. Et heureusement, il a reconnu ses faiblesses. Et il a dit, je me lèverai, j'irai vers mon père. Et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Cet homme, il a reconnu ses faiblesses. Bien-aimé, si un chrétien ne reconnaît pas ses faiblesses, tôt ou tard, il va être arrêté en cours de route vers son héritage. La Bible dit, Dieu est avec celui qui s'abaisse. Dieu est avec celui qui a le cœur contrit et brisé. Dieu, celui, la Bible dit, il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Voilà le problème. Sur le fois, vous savez, il y a des chrétiens qui essaient de lutter. On ne lutte pas avec Dieu, frères et sœurs. Et je pars plus loin. On ne lutte pas avec le diable pour prospérer. Si tu obéis, le Seigneur te bénira dans toutes tes voies. L'obéissance que tu as besoin de comprendre, c'est de reconnaître tes faiblesses. De reconnaître tes failles. De reconnaître tes erreurs. De reconnaître tes manquements. Il y a beau à reconnaître. Mais tant qu'on croit que, oh oui, ben c'est bon, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, avec tout ce qu'on fait, c'est bon. Frères et sœurs, nous avons, je répète, nous avons tous nos erreurs, nous avons tous nos faiblesses, mais il faut le reconnaître. Dieu ne va pas nous condamner, nous juger, ça. Mais sinon, nous-mêmes sommes responsables d'arrêter notre arrêt pour prospérer dans notre héritage et d'aller vers notre héritage. On va sentir qu'on est bloqué. Et qu'est-ce que les gens souvent de fois ils font? Ils lient, ils déligent, ils accusent, ils sèment toutes sortes de paroles, ils renvoient ça sur les autres là-bas, et enfin, c'est le problème. Et le fils prodigue, il n'a pas envoyé ça sur son fils aîné, il n'a pas envoyé ça sur le gardien, le propriétaire du bois chaud, il n'a pas envoyé cela, je ne sais pas, avec XY, il s'est entré en lui-même. Si en toi-même tu es bien, la prospérité, je veux dire un secret, frères et sœurs, le secret de la prospérité est en toi. Est en toi. Si tu es faible, tu seras faible dans ce côté-là. Si tu es fort à l'intérieur, c'est pourquoi Paul dit, lorsque l'homme extérieur se dégrade, l'homme à l'intérieur se relève de jour en jour. Mais si l'homme à l'intérieur, et les chrétiens, sur le fois, font le contraire. Ils laissent l'homme à l'intérieur se dégrader, et puis ils laissent l'homme à l'extérieur de prendre l'ampleur. Frères et sœurs, l'homme à l'extérieur va vous bouffer un jour. Il va vous emmener là, il ne faut pas. Alors reconnais tes faiblesses qui t'ont arrêté en cours de route vers ton héritage. Et ce que tu as perdu concernant en ton temps, ce que tu as perdu concernant en argent, ce que tu as perdu concernant en bien, ce que tu as perdu concernant de ta vie. Allez-y, demandez conseil, renseignement à cet homme, ce fils prodigue. Il va vous dire, il a perdu quoi? Son temps n'est pas cochon. Il a perdu ses biens qu'il avait dépensés, que son père lui avait donné. Il avait perdu tout son argent. Il avait perdu sa vie. Et quand je parle, on peut englober tout dedans. Il avait perdu sa santé. Il avait perdu sa dignité. Il avait perdu ses forces. Il avait perdu tout, frères et sœurs. C'était un homme qui était... Je vous donne un exemple. Qui, un jour, si quelqu'un connaît un garçon qui travaille avec les cochons, qui ne se mêle pas, qui va marier avec un garçon comme ça? Est-ce que vous êtes là, frères et sœurs? Vous savez pourquoi je vous donne cette illustration? C'est pour vous dire, quand un chrétien ne reconnaît pas sa faiblesse ou ses faiblesses, il va rester sale.
Il va dormir. Vous savez, mon pasteur, je disais qu'il y a des chrétiens qui dorment comme des petits canards et qui relèvent comme des petits cochons dans le bain. Ils perdent la temps n'importe où. Le soir, ils sont fatigués. Le lendemain matin, ils sont pressés pour partir au travail. Frères et sœurs, laisse ça pour canard, laisse ça pour poisson. Mais nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu, on ne perd pas notre temps. On sait qu'il y a une heure, il faut qu'on va prier avant de dormir. Avant de partir au travail, on doit se consacrer. Si le chrétien est arrêté quelque part, s'il ne reconnaît pas ses faiblesses, ça veut dire que sa vie n'a plus de sens. Et combien de chrétiens aujourd'hui, frères et sœurs, leur chrétien n'a plus de sens parce qu'ils n'ont plus de vision, ils ne savent plus où avancer, ils jettent la pierre sur X, sur Y, ils croient que c'est X, Y, c'est la force, ils n'avancent plus. Non, fais comme le fils prodigue en toi-même. Reconnais tes faiblesses. Quand je suis malade, frère et sœurs, je ne consulte pas. Quand je suis malade, par exemple, que j'ai des faiblesses dans mon corps, je ne vais pas envoyer ma femme pour consulter à ma place. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Ah oui. Comme dit un jour mon père, quand j'ai besoin d'acheter un costume, je ne vais pas prendre la mesure sur une autre personne. Parce qu'il y aura toujours un défaut quelque part. Soit pantalon trop grand, soit pantalon trop large, soit pantalon trop serré, soit la manche par le dos sera trop grand ou trop court, etc. On doit prendre la mesure sur soi-même. Amen. Examine-toi comme tu es, apôtre Paul, où tu es. Parce que vous risquez d'avoir du retard dans votre héritage. Moi, je me suis fait le bilan depuis que je suis dans le ministère. Je dis, Seigneur, ça fait plus de 30 ans que je prêche l'évangile. Ça fait bientôt 38 ans que je me suis converti. Seigneur, j'ai dépassé 57 ans. Où je suis, Seigneur Dieu? Est-ce que je suis en retard? Et le Seigneur dit, non, mon enfant, non, tu n'es pas en retard. Tu es dans le temps. Je te donnerai les années qu'il faut afin que tu jouisses l'héritage. J'ai envie de vous le dire, frères et sœurs. Écoutez-moi, vous êtes là? C'est pas le frère Philippe qui va travailler, vous allez prospérer. Lui, il va travailler, il va prospérer, lui. Jolie va travailler, il va prospérer, etc. Le Frandé, il va travailler, il va prospérer. Moi, je travaille dans le ministère. Moi, je connais moi-même. C'est moi qui va me faire prospérer, frères et sœurs. Et voilà, souvent, on voit les chrétiens disant, ben je compte sur un tel, ou bien je compte sur un ministère, c'est le ministère qui va me faire prospérer. Non, le ministère, comme je suis là pour vous aider. Te dire, là où tu as des faiblesses, reconnais tes faiblesses. Fais le bilan comme le fils prodigue. Et reconnais là où tu as commis des erreurs. Là où tu as eu des faiblesses, par-dessus de faiblesses. Et les faiblesses par-dessus de faiblesses, ça n'appelle plus, on ne peut plus l'appeler faiblesse, on appelle c'est un état. Si quelqu'un le matin réveille, il dit bon j'ai une faiblesse, à chaque fois que je réveille, il faut que je boive une petite bière. Mais si ça dure une année, frère, ça c'est une faiblesse, ça c'est un état. On peut devenir alcoolique. Parce que là, c'est pas qu'on a soif, là, c'est qu'on tremble. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là avec moi, frères et sœurs? Je suis là pour vous emmener quelque part plus loin ce matin. Mais connais tes faiblesses. Deuxième point que je vais vous donner ce matin, si tu veux continuer à avancer dans ton héritage, tu as aussi des points forts. Tu ne dois pas négliger maintenant les points forts que Dieu t'a donnés. Moi, je connais les points forts, frères et sœurs. Je connais les points forts. Moi, j'ai des points forts, des secrets que j'ai partagés avec certaines personnes qui sont matures dans la vie chrétienne. Et c'est pourquoi je le mets en application. Dieu m'a donné ces points forts. Je le mets en application dans ma vie. Le frère Dominique me dit, pasteur, est-ce que tu as jeûné combien de temps de préparation pour aller casser ces temples, etc. Je dis, j'ai jeûné, mais j'ai jeûné par-dessus jeûne, je ne sais pas combien de jeûnes, mais moi, je connais mon point fort. Mon point fort, parce que les gens parfois jeûnent, ne mangent pas, c'est tout. Mais mon point fort, ça fait plus 1000 heures parler en langue. Plus 1000 heures dans l'esprit en langue.
Et quand j'arrive, frère, je suis plus intéressé avec tout cela. Je fais ce que Dieu me dit de faire. Mais si on arrive, 5 minutes, on prie, oui Seigneur, tu as dit, tu nous as donné l'autorité, et puis laisse-moi vous dire, frère et soeur, le diable, il est malin lui. Mais il n'est pas intelligent. Mais quand tu entres dans l'esprit, le secret que tu as, seul Dieu connaît, Dieu comprend, il est embêté, il est ennuyé. Il essaye d'attaquer là, mais il y a un gros problème là. Il essaye d'attaquer là, il y a un autre problème là. Il y a un autre problème là. Il y a un autre problème là. Je n'ai pas terminé, je ne me suis pas arrêté avec 1000 heures plus en langue, mais je continue encore jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, jusqu'à que le Seigneur vienne. Ce sont des points forts, je connais les points forts que Dieu m'a donnés. Un autre point fort que je connais que Dieu m'a donné, sans la parole de Dieu, Dieu ne travaille pas. Dieu envoya sa parole à l'Église. Le Saint-Esprit a besoin de la parole. Quoi que je fais, quand j'impose les mains, j'accompagne avec la parole de Dieu. Quand que je prie pour demander quelque chose, j'accompagne avec les promesses de Dieu. Dieu nous a donné des points forts. Les points forts, il y a la louange. Vous savez comment louer Dieu. Pas louer Dieu parce qu'on a envie de louer Dieu. Ou bien on n'a pas envie de louer. Le point fort, c'est l'adoration. Le point fort, c'est d'être dans la communion fraternelle. Qu'il est doux, qu'il est agréable pour les frères de demeurer ensemble. Le point fort, c'est quelqu'un de garder sa vie dans la sanctification. Le point fort, c'est l'obéissance. Il y a des points forts dans notre vie, frères et sœurs. Et ces points forts-là vont vous aider à prospérer. Vous avez déjà fait l'expérience. Quand tu utilises ce point fort, la prière, les choses marchent. Quand tu utilises ce point fort, la louange, les choses vont mieux. Quand tu utilises le point fort, tu confesses la parole de Dieu, il y a le changement qui arrive. Mais quand le chrétien maintenant, il néglige ce point fort, c'est là qu'il est en train d'arrêter sa prospérité vers son héritage. Il met un arrêt. Reconnais tes points forts qui t'ont fait avancer dans la vie. Quand même tu connais. Regarde ce que tu as aujourd'hui comme bénédiction, comme succès et comme progrès. Quels sont les points forts qui t'ont permis d'arriver là où tu es aujourd'hui? Vous savez, frères et sœurs, je n'ai pas combattu les dominations, les autorités, les principautés un seul jour. Non, 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 non. Je me rappelle lorsque j'ai commencé à voyager, à partir surtout sur l'île Maurice. Et surtout à cette époque, je me rappelle, il n'y avait pas d'église qui était établie dans le sud. Il y avait des cellules, aujourd'hui sont devenues en église. Je ne sais pas combien d'endroits, combien de lieux, de maisons que j'ai visités, etc. Et quand, un jour, quand je me suis retourné à l'île de la Réunion, dans une vision, il y a deux principautés, deux vieillards, deux vieux esprits de mort qui viennent me visiter dans mon sommeil en disant arrête de venir Maurice parce que chaque fois que tu viens, tu me déranges. Ils ont essayé de mettre la peur avec moi. Je dis non. Si Dieu me dit d'aller, je vais partir. Si Dieu me dit d'aller, de continuer le travail, je vais continuer le travail. Mais ce n'est pas vous de décider de me dire qu'il faut prévenir ou s'il faut retourner. Alors, frères et sœurs, et là j'ai compris, je dis qu'ils ont réagi. Mais il y a eu des secrets maintenant. De secrets par rapport au point fort que Dieu m'a donné pour me faire prospérer dans le ministère. N'imite personne, frères et sœurs, dans ce qu'il a fait. À moins d'imiter sa persévérance, sa foi. Ne mitez pas. Si vous avez vu quelqu'un un jour, je prends l'exemple, si vous avez vu quelqu'un un jour, il a fait comme cela pour chasser un démon, ou bien pour prier pour un malade. Non, 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 non. Tu as ta foi, tu as ta conviction, tu connais ton point fort, tu connais les versets clés qui est en toi, que tu as déjà fait l'expérience, et tu lis ce que tu as déjà vécu avec la connaissance de la parole de Dieu. Tu dois utiliser ce point fort. Il y a beaucoup de points forts.
Moi, je connais, par exemple, je prends un exemple pour arrêter tous les liens, briser tous les liens, surtout quand on fait un nettoyage, là où il y a eu des choses, idolâtrie, les choses occultes, les choses de la sorcellerie. La Bible dit, l'onction fait planer toujours étranger. Et je sais que l'huile d'onction, c'est un point fort. Même pour ta santé, c'est un point fort. Mais si on n'utilise pas, ça veut dire que c'est nous qui met un arrêt, stand-by. Stand-by maintenant, j'arrête d'avancer dans mon héritage. La Bible dit que les mouches mortes, ils vont infecter. Ils vont entrer. Jonas, c'est un moment, il a arrêté d'avancer dans son héritage. Dieu l'a béni. Il a fait ce que Dieu lui a dit après sa désobéissance. Il y avait une faiblesse, mais il a reconnu ses faiblesses. Il se répandit. Dieu lui a vomi sur le mode du rivage dans le ventre de ce gros poisson. Mais la Bible dit qu'il est parti, il a fait le travail. Et après avoir évangélisé, prié, emmené ces gens à la répandance. Et Dieu donne Jonas une grande bénédiction, un arbre, un peu de raisin au milieu saint du désert. Et Jonas est là, il murmure. Vous savez, le problème de Jonas, c'était bien mieux. Jonas avait cette maladie, Jonasité. Vous savez que c'est un peu comme quelqu'un qui a la fièvre. Hein? La fièvre jaune. On rêvasse. Et quand on rêvasse, on vient mieux. Allez voir quelqu'un qui a la fièvre, comme en ce moment, il y a les enfants qui sont atteints un peu de la fièvre, il y a un changement de climat. C'est un moment, l'enfant rêvasse. Et si l'enfant dort le soir, vous allez voir. Et Jonas était quelqu'un comme cela, frères et sœurs. Et Dieu lui a promis en disant, Jonas, est-ce que tu as plus ce raisin? Oh bien, ces gens, tu voulais que ces gens périssent là-bas à Ninive. Alors pour vous dire, le Seigneur, il est celui qui nous interpelle à reconnaître les points forts qu'il t'a donnés, qui est en toi. Et de continuer d'utiliser ce point fort afin que tu puisses grandir dans la bénédiction. Tu puisses continuer d'avoir plus de succès dans ton héritage et tu puisses continuer à avoir de progrès là où Dieu t'a appelé. Au verset 11, que nous voyons l'exemple du fils prodigue, il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Bien-aimé, cet homme n'était pas un pauvre, était un homme riche. Vous savez pourquoi il était riche? Qui connaît pourquoi ce jeune homme était riche? Qui connaît pourquoi cet homme était riche, ce jeune homme? Regardez dans votre Bible, frère et sœur. Pourquoi il était riche, le jeune homme? Comment? Bien fort, bien fort. C'est bien, ma soeur. Parce que son papa était riche. Bien-aimé, est-ce que ton papa est riche? Ah, c'est vrai. Moi, j'attendais quand je dis est-ce que ton papa est riche, ben, que tout le peuple se met debout en disant Amen. Je dis, est-ce que ton papa est riche? Amen. Bien-aimé, je répète, est-ce que ton papa dans le ciel est riche? Est-ce que ton papa dans le ciel est riche? J'ai envie ce matin, bien-aimé, j'ai envie de vous dire qui est Dieu. J'ai envie de vous dire ce que Dieu est capable de faire dans ta vie. J'ai envie de te dire ce que Dieu, il peut te lever que jamais aucune personne aurait pensé un jour. Mais tant que on dit non, moi je suis appelé pour être comme ça, tu restes comme ça.
Tu es appelé pour être un saint chrétien. Ah ben je vais rester un saint chrétien. Moi, ça fait des années, je suis un saint chrétien. Et tous les dimanches, j'apporte mes 5 centimes, mes 10 centimes, mes 2 euros. Je vais rester comme cela. Frères et sœurs, mais notre papa est riche là-haut dans le ciel. Et il veut te bénir afin que tu bénisses son œuvre. Écoute ça dans mon esprit. Ce que tu as est rien. Ce que tu as aujourd'hui, c'est rien du tout par rapport à la richesse que Dieu a, frères et sœurs. Ce jeune homme, il avait un point fort. Son point fort était son papa. Bien-aimé, tu dois connaître ton point fort. Tout ce que je fais dans l'œuvre du Seigneur, je connais mon point fort. Je ne sers pas le Seigneur parce que je veux servir. Dieu me dit, il faut faire ceci, je fais cela. Mais je connais, frères et sœurs, qui est mon Père, qu'est-ce qu'il est capable de faire avec moi. Je sais mon Père, il peut me donner aujourd'hui même ce dont que j'ai besoin. Je sais. C'est pourquoi je ne m'inquiète de rien. Bien-aimé, ça fait plus de 30 ans que je suis dans le ministère. Que je n'ai jamais exigé ça aux chrétiens de me donner un salaire. Non pas à cause que moi j'ai pris la décision, mais mon papa m'a dit, c'est moi qui vais te nourrir. Ne mange pas les pains des autres, mais travaille pour mon royaume et je vais te bénir. Dieu est riche. Moi je vois des choses que Dieu va faire dans l'île de la Réunion quand les chrétiens vont comprendre le point fort. Le point fort ne se trouve pas. La Bible dit ne tapez pas sur ta propre sagesse, mais appuie-toi sur Dieu. Appuie-toi sur Dieu. Même si tu es dans un désert, même s'il n'y a rien qui te semble arriver, comme il n'y a rien de bénédiction qui arrive, mais appuie-toi sur Dieu. Dieu peut changer les circonstances dans ta vie. Amen. Tu as des points forts. Mais pourquoi tu as toujours tendance de mettre tes points faibles en avant? Pourquoi chaque fois tu es là, tu es en train de plaider, je ceci, je cela, je telle faiblesse, je ne peux plus, je ne peux pas, frères et sœurs. Et la Bible nous dit que nous avons un grand Dieu tout-puissant. Et nous chantons dans l'église, Dieu est capable de faire. Est-ce que tu crois que Dieu est capable de faire? Oui, si tu crois, parce que tu connais le point fort, tu connais ce Dieu-là. Moi, je ne rentre pas dans le corps du diable si je ne connais pas le point fort du côté de Dieu. Quand je rentre dans le corps du diable, le point fort du côté de Dieu, je connais que je ne suis pas seul. Il y a les anges de Dieu qui m'entourent par derrière et par devant. Je sais comment les anges de Dieu, ils sont équipés avec des chars de feu. Je sais que Dieu ne permettra jamais le diable ou ses démons de poser la main sur moi, frères et sœurs. Je connais mon Dieu. Je connais mon Dieu. J'ai envie, ce matin, bien aimé, que tu puisses connaître vraiment qui est ce Dieu-là. Que tu ne sers plus Dieu parce que tu es dans une église. Tu ne sers plus Dieu parce qu'il t'a béni quelques bénédictions. Mais ce Dieu-là veut te faire entrer dans ton héritage. Il veut te faire connaître ton fils David, tes petits-fils, tes petites-filles. Il veut te faire connaître le plan qu'il a prédestiné avant la fondation du monde. Il veut te faire connaître réellement qui tu es entre ses mains. Tu n'es pas n'importe qui. C'est pourquoi à partir d'aujourd'hui, connais le point fort que tu as avec toi. Paul m'a dit, si Dieu pour nous, qui sera contre nous?
Paul m'a dit que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Tu as des points forts, il faut les utiliser, bien-aimés. Et lorsque tu vas utiliser ces points forts sans négligence, c'est là que tu vas servir Dieu avec une autre façon, une autre vision de voir les choses. Vous savez, toi-même examine-toi aujourd'hui. Si chaque semaine, avec Dieu, tu fais ça, après tu refais ça, tu fais ça, tu refais ça, ça veut dire que tu n'avances pas. Mais cette semaine, Dieu veut que tu fais ça. Amen. Que tu fais ça dans la prière, que tu fais ça dans la louange, que tu fais ça dans l'adoration, que tu fais ça dans la parole, que tu pars un peu plus loin dans la parole de Dieu, que tu peux pas un peu plus loin aller sur le terrain pour parler l'amour de Dieu, pour parler la puissance de Dieu. N'ayez pas peur, bien-aimés. Vous savez, peut-être la peur, c'est une de tes faiblesses. Mais tu as un point fort pour vaincre la peur. Et le point fort pour vaincre la peur, c'est à travers la croix de Jésus. Et c'est par le sang précieux de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu a donné chacun de ses enfants sa part de bien sur cette terre. Dieu, c'est un Dieu de justice. Chaque enfant de Dieu a sa part. Moi, je ne crains pas, frères et sœurs, les gens qui vont essayer de voler. Moi, j'ai vu cela dans le passé. J'ai vu même les pasteurs, ils ont aussi en disant, ah, je prends ça, je prends. Moi, je ne veux pas ça pour de l'argent, parce que l'argent appartient à Dieu, frères et sœurs. Ma récompense ne se trouve pas dans la poche des gens, mais ma récompense se trouve avec mon Père. Mon Père est riche. Voilà ce qui a interpellé le fils prodigue, de sortir dans le bac de poisson et de retourner à la maison de son Père. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, Dieu veut te tirer quelque part, t'emmener là où il veut. Là où Dieu veut, parce qu'il a déjà prédestiné. Parce que Dieu, il a donné à chacun de ses bien-aimés sa part de bien sur cette terre. Amen. Amen. Ne t'inquiète pas, personne ne pourra voler ta part de bien. Et cette part de bien que Dieu t'a donnée, Dieu veut faire fructifier. Dieu veut que tu puisses produire ce qu'il t'a déjà donné. Qu'un talent produise, que 3 talents produisent, 5 talents produisent, multiplie 100%. Dieu veut faire fructifier ce qu'il t'a donné. Dieu ne nous a pas appelés pour rester comme le fils prodigue dans ses faiblesses, parce qu'il a laissé ses faiblesses de lui vaincre. Et la faiblesse de ce fils prodigue, c'était le gaspillage. Le gaspillage. Il a gaspillé, la Bible dit, il a gaspillé tout son bien. Où est la prospérité quand quelqu'un gaspille tout son bien? Dieu nous a pas appelés à agir comme un insensé, mais Dieu nous a appelés à être sages. Parce que notre Dieu est sage, frères et sœurs. Alors, bien-aimés, je termine ce matin pour te dire, ne faites pas n'importe quoi avec ce que Dieu t'a confié. Ne faites pas n'importe quoi avec ce que Dieu t'a confié spirituellement. Ne faites pas n'importe quoi avec ce que Dieu t'a confié comme talent. Ne faites pas n'importe quoi avec ce que Dieu t'a confié financièrement. Ne faites pas n'importe quoi ce que Dieu t'a confié comme matériellement. Ne faites pas n'importe quoi avec ce que Dieu t'a donné comme connaissance. Ne faites pas n'importe quoi avec ce que Dieu t'a donné. Mais Dieu veut faire fructifier. La Bible dit que la connaissance, par exemple, ça va monter. Tes bénédictions, ça va augmenter, ça va multiplier. Voilà la vision du message. Si tu veux continuer à avancer dans ton héritage, tu dois prospérer plus que dans l'état où tu es aujourd'hui. Si tu es en arrêt de prospérité,
ça veut dire que tes faiblesses dominent encore. Tu ne vois pas tes faiblesses. Tu ne vois pas qu'il y a cette épine dans ta chair qui a besoin d'être tirée, d'être arrachée. Alors ce matin, j'aimerais vous donner un message de la part d'un homme qui n'avait pas compris au départ, mais à la fin il avait compris. Parce qu'il a fait l'expérience. Et nous allons voir dans Job, chapitre 42, au verset 1er. Oh la masata. Oh ya masata makashara. Job 42. Au verset 1er. Oh la masata. La Bible nous parle de l'humiliation et la repentance de Job. Et quand vous allez lire le livre de Job au commencement, il n'y avait pas d'humiliation et la repentance au départ. Mais maintenant, Job dit au chapitre 42, verset 1er, Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre. Des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Amen. Job dit, je reconnais que tu peux tout. Nous servons le Dieu que Job a servi, frères et sœurs. C'est le Dieu qui peut tout. Amen. Il y a trop de chrétiens, frères et sœurs. Ne vivez pas comme le monde. Le monde se croit fort. Le monde se croit puissant. Le monde se croit autosuffisant. Le monde se croit imbattable. Quand je regarde aujourd'hui, j'entends cette mauvaise nouvelle. Lui, si il se croyait, tout le jour de sa vie, il va rester pareil, imbattable, toujours un homme fort. Peut-être vous commencez à penser qui je veux citer. C'est Johnny Hallyday. Ouais. Il croyait que le cancer, c'était pour les gens pauvres, pour les gens qui sont qui n'ont pas une bonne vie aisée, qui n'ont pas une bonne situation. Mais voilà, aujourd'hui, le cancer commence à entrer dans ses poumons. On n'a pas besoin d'être pauvre, d'être riche pour que le mal revienne. Mais un homme avait compris. Lui qui avait eu ce malin, qui avait perdu tout ce qu'il avait, il a dit, maintenant, je sais que tu peux tout, Dieu. Qu'est-ce que cela veut nous interpeller ce matin? C'est-à-dire, notre point fort, on doit reconnaître nos faiblesses et la grandeur de Dieu. Emmène ta faiblesse ce matin dans la grandeur de Dieu. Est-ce que tu es là avec moi? Ou l'apôtre veut venir ce matin. L'apôtre veut venir en disant, emmène tes faiblesses, tes lacunes, tes manquements, tous tes fautes, toutes tes erreurs, emmène tout cela, tout ce qui est faiblesse, emmène tout cela dans la grandeur de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est insondable. Bien aimé, c'est pourquoi quand je vous dis, quelqu'un parle de ses faiblesses, quelqu'un parle de ceci, de ses manquements, mais quand nous réalisons, frères et sœurs, la grandeur de l'amour de Dieu déplace toutes nos faiblesses. Et c'est pourquoi Job, il avait compris en disant, je me condamne, je me répands, parce que je croyais, pendant que j'étais dans mes épreuves, que Dieu a changé, Dieu n'est plus amour. Mais il avait vu à la fin, il a dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Tu dois reconnaître que Dieu peut toutes choses. Bien-aimés, nous sommes limités. Mais pas Dieu.
Je suis limité, mais pas Dieu. J'ai mes faiblesses. Tu as tes faiblesses, mais Dieu a ses forces. Amen. C'est-à-dire, emmène tes faiblesses ce matin. C'est-à-dire, reconnais tes faiblesses si tu veux avancer. C'est-à-dire, si même tu as une petite foi, reconnais que tu as une petite foi. Peut-être en disant, oui, homme de Dieu, pasteur, je n'ai pas la foi comme toi, je n'ai pas les expériences, mais que importe la foi que tu aies, emmène ta petite foi dans la grandeur et la puissance de Dieu ce matin. Amen. Mais assez de rendre ridicule devant le diable. Assez de te rendre minime devant le diable. Parce que ton Dieu est grand. Ton Dieu peut toutes choses ce matin. Tu veux avancer? Tu veux avancer dans ton héritage? 2 points importants. Reconnais tes faiblesses et reconnais la puissance de Dieu. Les qualités que Dieu a mis en toi, les qualités ne viennent pas de la chair, ne viennent pas du sang, mais elles viennent de l'esprit. Alléluia. Alors nous mettre debout, frères et sœurs. Alléluia. J'invite la chorale de venir, nous allons chanter Dieu est capable de faire ce qu'il a promis. Alléluia. Oyama sata bakata soto ibakata soto. Oyama c'était que chata baba bakata soto. Oublie tes faiblesses ce matin, bien-aimé. Oublie tes faiblesses, oublie tes manquements, oublie tes échecs ce matin. Vois ce que Dieu a fait dans ta vie, ce que Dieu a fait des œuvres extraordinaires dans ta vie. Oublie toutes tes faiblesses. Le fils prodigue, il a oublié sa faillite, il a oublié ses faiblesses, il a oublié ce qu'il avait fait était négatif, mais il a dit, je veux retourner dans la maison de mon père, parce que mon papa est riche. Ton papa est riche. Ton papa est riche. Il est riche en miséricorde, la Bible dit, en bonté, en puissance. Il est riche en grandeur. Il est riche en bénédiction. Ton papa est riche. Bien-aimé, j'ai envie que ce matin, lorsque tu chantes ce chant, tu réalises qui est Dieu. Il peut tout. Il peut tout. Rien n'est impossible à Dieu. Reconnais ses forces, ses qualités en toi. Tu as la qualité de Dieu. Tu es créé à son image. Tu es créé à l'image de Dieu pour vaincre. Tu as la nature de Dieu en toi pour vaincre, bien-aimé. Chantons. Tout ce qu'il dit, il fera, il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, garde ta foi, il ne t'abandonnera pas. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit.
Avec moi avant que nous terminons. Du Père Céleste. Je répète, Père Céleste. Au nom puissant de Jésus. Je te rends grâce. Parce que je suis ton enfant. Et tu es mon Père. Un enfant a un héritage qui vient de son Père. Père Céleste, je suis conscient que je suis né de toi. J'ai ta vie et j'ai aussi toutes tes richesses. Maintenant, Père Céleste, j'appelle à l'existence l'héritage que tu as prédestiné dans ma vie, dans mon ministère, dans ma famille, dans mon travail, dans mes projets, dans mes business. J'appelle à l'existence tout ce que tu m'as donné avant que le monde fût créé. Maintenant, Seigneur, je vois la vie non pas comme du passé, le fils prodigue qui était resté pour sauver. Maintenant, je vois mon avenir dans la maison de mon Papa Céleste. Là où il y a beaucoup de bénédictions, là où il y a beaucoup de messieurs qui entrent, là où il y a l'abondance. Ce matin, Père, je reconnais mes faiblesses, et je sais qu'à travers mes faiblesses, tu vas les transformer en force. Comme tu dis à Paul un jour, lorsque tu seras faible, alors ma force s'accomplira à travers tes faiblesses. Maintenant, Père, je suis quelqu'un d'heureux, d'heureuse. Je suis quelqu'un joyeux, joyeuse ce matin. Je suis quelqu'un qui vit dans le bonheur. Et pour cela, je veux te dire grand merci, Père. Et je te donne une bonne acclamation ce matin, Papa. Je te donne une bonne acclamation. Une très bonne acclamation, Papa. Alléluia. J'invite le frère Philippe de venir se demander, de rendre grâce à Dieu pour chacun d'entre nous. Et si quelqu'un a besoin de la prière, qui vient me voir prier. Alléluia. Gloire à Dieu. Ah, qu'il est bon d'être dans sa présence. Merci Père, Seigneur. Oh, je fais de toi, Seigneur l'Éternel, tu es mon délice. Et toute chose concourt à celui qui aime Dieu. Amen. Seigneur, nous te bénissons ce matin, Seigneur. Nous te rendons gloire, Seigneur, pour ce message, Seigneur. Pour ton serviteur, Seigneur, qui a propagé la parole, Seigneur. Que cette parole, Seigneur, puisse vraiment créer en nous, Seigneur, le vouloir le faire, Seigneur, d'être dans ta présence, Seigneur. D'être, Seigneur, continuellement, Seigneur, attiré, Seigneur, par ton esprit, par ta parole, d'être rempli, Seigneur, du Saint-Esprit, Seigneur, d'être, Seigneur, dans la joie, Seigneur, d'avoir cette communion avec toi, Seigneur, d'être rempli, Seigneur, de sainteté, Seigneur, d'être dans cette force, Seigneur, parce que nous savons, Seigneur, que c'est toi, Seigneur, qui contrôle toutes choses, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es là, Seigneur, chaque moment, Seigneur, même dans les faiblesses, Seigneur, tu nous relèves, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu as dit un jour, Seigneur, que mes pensées ne sont pas vos pensées et que toutes choses, Seigneur, c'est lui qui les fait prospérer, Seigneur. Merci, Seigneur, de ce que tu fais, Seigneur, de ce que tu nous donnes, Seigneur, en abondance, Seigneur. Oh, Seigneur, tu fais pleuvoir, Seigneur. Et, Seigneur, quand il pleut, Seigneur, ça arrose la terre, Seigneur. Alors tu nous arroses, Seigneur, de ta parole, Seigneur, afin que nous allions, Seigneur, proclamer l'évangile, Seigneur. Merci, Seigneur, de ce que tu es, Seigneur, de ce que tu nous donnes, Seigneur, en abondance, Seigneur. Et je prie, Seigneur, pour mes frères et sœurs ce matin, Seigneur, que tu les accompagnes, Seigneur, sur le chemin du retour, Seigneur, qu'ils puissent prendre, Seigneur, leur appel au sérieux, Seigneur, devant toi, Seigneur, qu'ils puissent vraiment être, Seigneur, consacrés à toi, Seigneur, que le Saint-Esprit les dirige, que le Saint-Esprit les fortifie, que le Saint-Esprit leur donne, Seigneur, cette assurance, Seigneur, que tu veux donner, Seigneur, à nous, Seigneur. Nous te donnons toute la gloire qui te revient, Seigneur. Et merci, Seigneur, parce que, Seigneur, sans toi, Seigneur, nous sommes rien, Seigneur. Que le Saint-Esprit, Seigneur, agisse,
grâce en nous, Seigneur, et fasse fructifier, Seigneur, ces gloires que nous te rendons ce matin. Et chaque jour, tous les jours de notre vie, Seigneur, nous savons, Seigneur, que tu es là, Seigneur. Merci, Seigneur, de bénir chaque enfant, Seigneur, ici présent, Seigneur, et ceux qui n'ont pas pu venir, Seigneur. Merci, Seigneur, de les bénir, Seigneur, de faire prospérer, Seigneur, dans leur vie, Seigneur, parce que nous savons, Seigneur, que c'est une vie de prospérité que nous avons, et nous sommes appelés à être, Seigneur, devant toi, Seigneur, afin, Seigneur, de concourir à tous ceux qui aiment Dieu, Seigneur, et nous te donnons toute la gloire ce matin, et nous voulons vraiment t'applaudir, Seigneur, ce matin. Sois glorifié dans le tout au nom de Jésus, car Dieu, avant de mourir, tu as donné son Fils unique. Alléluia, Amen. Amen. Soyez tous bénis. Reconnais tes faiblesses et reconnais aussi les forces que tu as mis en toi. Et tu vas continuer ta route vers ton héritage. Que Dieu vous bénisse. Bon appétit. On se revoit demain soir pour la prière avec l'équipe. Et si vous avez besoin de la prière, je reste à votre disposition.